De toi, nous ne savons presque rien. Quelques paroles jetées au vent du lac jadis en Galilée, un souffle qui depuis n'a cessé de mettre au large des myriades de beaux vivants. De toi, nous ne savons presque rien, des gestes qui continuent à porter du fruit, des chemins qui déplient une espérance inconnue, la profondeur d'une source que rien ne tarit. De toi, nous ne savons presque rien. De ce presque rien, pourtant, nous voulons vivre, avec beaucoup d'autres. Et c'est pourquoi nous sommes venus ce matin pour t'invoquer, Seigneur, te louer, te chercher. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation en prenant le cantique numéro 7, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 6. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui une nouvelle fois la force, la paix, l'espérance dont nous avons tant besoin. Amen. Bienvenue, bienvenue à vous tous et toutes ce matin dans ce temple des eaux vives. Alors je me demandais s'il y avait encore des gens dans cette ville qui n'étaient pas partis en vacances, la ville étant tellement déserte, mais vous êtes là, nous sommes là, et c'est absolument magnifique de vous retrouver ce matin. Et si vous êtes là en visite ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus ce matin. C'est un bonheur de louer le Seigneur avec vous et nous aurons l'occasion tout à l'heure de faire connaissance. Ce matin, dans le cadre de la série de concerts des eaux vives que Norberto a si diligemment mis en place, nous avons le plaisir d'accueillir Ulrike Wolf, Traverso. Alors elle me faisait remarquer quand une Wolf rencontre un Fuchs, c'est quand même pas mal. Alors effectivement, c'est une belle chose, mais surtout ce qui est une belle chose, c'est la musique qu'ils vont nous offrir ce matin, qui est donc une suite
en do mineur de Jean-Sébastien Bach, qui est comme un prélude du concert qu'ils nous offriront cet après-midi. Mais commençons par louer le Seigneur, et nous allons le faire en dialoguant le psaume 16 que vous avez reçu dans le feuillet. Je vous invite à lire les phrases écrites en gras. Dieu, garde-moi, car j'ai fait de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, c'est toi le Seigneur, je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisaient tant, augmentent leurs ravages, on se rue à leur suite. Mais je ne leur offrirai plus de libation de sang, et mes lèvres ne prononceront plus leur nom. Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe, tu tiens mon destin. Le sort qui m'échoit est délicieux, la part que j'ai reçue est la plus belle. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'avertit. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi. Comme il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte et ma chair demeure en sûreté, car tu ne m'abandonnes pas aux enfers, tu laisses pas ton fidèle voir la fosse. Tu me fais connaître la route de la vie, la joie abonde près de ta face, à ta droite les délices éternelles. Amen. Une nouvelle fois, les psaumes qui ont traversé les siècles, les millénaires, qui sont ces paroles éternelles, résonnent d'une manière tellement particulière. J'ai été frappé encore en priant ce psaume avec vous ce matin, à quel point il nous parle de notre réalité au-delà de tous les mots. Je vous invite à chanter et nous allons le faire avec le cantique 363.
Seigneur notre Dieu, ce monde est difficile dans lequel nous vivons. Nous peinons à comprendre et nous sommes parfois inquiets devant la marche du monde et nous devons pourtant bien l'avouer, mon Dieu, souvent nous tenons plus à nos volontés qu'à la tienne. Nous devons bien avouer que nous considérons souvent nous-mêmes comme les auteurs de notre propre vie et que nous souhaitons mener notre vie comme nous l'entendons, d'une main de maître. Nous devons bien avouer que nous profitons avec un certain orgueil de nos autonomies et que nous usons de toutes les ruses pour accroître notre pouvoir et que nous n'avons jamais fini de défendre nos places fortes. Et nous devons bien avouer que nous séduit l'idée de pouvoir nous passer de toi. Mais lorsque le monde chancelle, lorsque nos plans sont ébranlés, alors tu t'immisces par les failles et nous découvrons enfin la grâce de dépendre de toi. Au moment où parfois les mots nous manquent, Seigneur, pour dire à la fois notre trouble et combien nous voulons nous recueillir en toi, combien nous voulons te demander pardon pour ce monde que tu as fait pourtant si beau et pour nos vies. Faisons un instant silence devant Dieu. Frères et sœurs, forts de l'assurance du pardon que Dieu nous offre, gratuitement, sans condition, nous pouvons affronter la vie, celle d'aujourd'hui et de demain, les défis qui nous attendent, non pas avec l'angoisse de ne pas être à la hauteur, mais avec la confiance que Dieu nous accompagne et toujours nous soutient, nous guide, nous relève. Amen.
Prière d'illumination. Seigneur, nous te louons et te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons et nous te le demandons. Viens nous rejoindre à travers ta parole. Ton évangile, aussi exigeant et parfois difficile soit-il, puisse-t-il demeurer pour nous une bénédiction. Puisse ta parole éclairer notre vie de manière nouvelle et inattendue. Amen. La lecture de ce matin est dans l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 27 à 38. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Même des pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Acquittez et vous serez acquittés. Donnez et on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement. Car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Et maintenant, chantons au cantique numéro 212.
nous voilà avec ce texte au cœur de l'Évangile, de ce qu'on appelle chez Luc le sermon dans la plaine et que l'on retrouve de manière assez semblable chez Matthieu dans ce qu'on appelle son fameux sermon sur la montagne. Dans ce cœur de l'Évangile, on y lit parmi les passages les plus connus de l'Évangile. Et la péricope relue ce matin enchaîne les injonctions comme celle d'aimer ses ennemis, de tendre l'autre joue, de ne pas juger ou encore d'être généreux. On y retrouve aussi la fameuse règle d'or, à savoir ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Mais voilà, ce texte, aussi connu soit-il, n'en demeure pas moins compliqué. Compliqué à comprendre peut-être, mais surtout compliqué à vivre, à appliquer. Franchement, aujourd'hui, quand on voit l'état du monde, les inquiétudes qu'il nous procure, aimer ses ennemis, qui revient par 2 fois dans ce passage, faire du bien à ceux qui nous haïssent, leur tendre l'autre joue quand ils nous frappent. Voilà bien des injonctions surprenantes, voire même franchement dérangeantes. Je pose toujours la question, lorsque je lis ce passage, notamment avec les catéchumènes, les jeunes, tendre l'autre joue, pour vous, est-ce une aptitude réaliste, applicable, idéaliste, folle? Vous pourriez tenter la réponse. Pas évident. Pas évident de répondre à cette question. Si l'on tend l'autre joue, quand on est frappé, cela risque de passer pour de la naïveté, de la faiblesse, faire de nous un souffre-douleur. Ou alors, cela peut être le signe de notre désir d'adopter une attitude doloriste qui chercherait comme une forme de satisfaction, d'accomplissement dans la souffrance consentie, voire même recherchée. Aucune de ces deux attitudes n'est conforme à l'Évangile. Pour un Évangile qui se veut être une bonne nouvelle, il y a là comme une contradiction insupportable. Alors peut-on choisir un évangile à la carte? La règle d'or, je prends. La générosité, oui, on peut faire des efforts. Mais l'amour des ennemis, et encore moins le fait de tendre l'autre joue, non. Ce serait, somme toute, plus simple, plus réaliste, probablement plus honnête, de pouvoir ainsi reconnaître nos limites et de choisir dans la liste ce qui est à notre portée. Mais cela ferait de l'Évangile un manuel, somme toute, comme les autres, un guide de savoir-vivre, d'éthique soft, ce que l'Évangile n'est pas. Il faut garder cette conviction profonde que l'Évangile, dans toute sa difficulté et dans son exigence, me veut du bien, même lorsqu'il me dérange, même lorsque je ne le comprends pas. Alors il nous faut creuser et affronter cette difficulté. Et s'il n'y avait pas là finalement le signe, l'indice que Dieu a une haute estime de nous et qu'il nous sait capables de dépassement, d'élargissement, bref, d'amour. La certitude d'avoir été un jour aimé, c'est l'envol définitif du cœur vers la lumière, écrit Christian Bobin. Prendre l'Évangile comme il est, ne pas le lire à la carte, c'est plonger dans cette certitude que le Seigneur m'aime et qu'il compte sur moi. Alors dans ce passage, on peut lire, on l'a dit, cette règle d'or. Ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. On la retrouve dans de nombreuses philosophies, courants de sagesse, religions.
Elle est très répandue dans la sagesse populaire. Elle est certes louable, et on ne peut pas être contre. Mais l'Évangile, encore une fois, ne peut se résumer à ce vague principe moral, très général, et finalement assez insignifiant et somme toute peu contraignant. De plus, vous aurez noté que cette règle d'or, ici de l'Évangile, n'est pas écrite comme généralement à la forme négative, ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent, mais de manière plus surprenante à la forme affirmative. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Et là, ça devient tout d'un coup beaucoup plus exigeant. C'est plus de la morale soft, c'est un appel à voir l'autre différemment. Alors si je veux être respecté, je dois commencer par respecter l'autre. Et c'est ainsi que l'Évangile me pousse plus loin. Et c'est probablement là le cœur de l'Évangile, sa particularité, l'amour des ennemis. Waouh! L'amour poussé à l'extrême. C'est encore plus même que l'appel à la non-violence, qui est déjà tellement difficile à vivre. L'amour des ennemis, comment est-ce seulement envisageable? Il nous faut nous arrêter un instant sur cette injonction paradoxale. Je dirais même qu'il s'agit d'un oxymore, car par définition, l'ennemi n'est pas sympathique. Aimer ses ennemis, cela ne veut pourtant pas dire tout accepter d'eux sans broncher. Cela ne veut certainement pas dire renoncer à la justice, s'aplatir sans combattre. Toujours et encore, l'Évangile nous invite à défendre la veuve et l'orphelin, à protéger les plus faibles devant les forts, à dénoncer et à condamner toute injustice au nom de l'amour dont nous sommes aimés. Aimer ses ennemis, ce n'est donc pas contradictoire au fait de lutter, de combattre. Mais aimer ses ennemis, c'est les reconnaître malgré tout aimables. C'est le pasteur Martin Luther King qui a dit en commentant ce passage, et je le cite, « Heureusement que Dieu ne m'a pas demandé de trouver mes ennemis sympathiques, car je n'ai aucune sympathie pour eux. » L'amour, c'est autre chose. C'est changer de regard sur eux. S'il ne s'agit que d'aimer ceux qui nous aiment, de faire du bien à ceux qui nous servent, nous n'avons pas besoin de l'Évangile pour cela. L'Évangile nous invite à faire un pas de plus. Est-ce que je suis capable de reconnaître que dans le pire des personnes, il y a quelque chose à aimer? Il y a une part d'humanité qui demeure sauvable. C'est du reste souvent le travail des grands pénalistes que de faire valoir aux assises que leurs clients gardent une part d'humanité, aussi abjects leurs crimes puissent-ils être. C'est peut-être dans notre modeste part ce que nous sommes aussi appelés à découvrir. C'est du reste frappant de voir comment les génocidaires parlent de leurs victimes. Ils les déshumanisent en les traitant de vermines ou de cafards. Une manière de souligner qu'ils ne les reconnaissent plus comme faisant partie de l'humanité. Et du coup, cela leur donne licence pour les massacrer comme on pourrait écraser des fourmis sur notre terrasse. Reconnaître toujours et encore à l'autre la possibilité d'être aimé. Reconnaître en l'autre les traces de cet amour de Dieu dont je suis moi-même béni, bien que je dois bien le reconnaître. Je suis déjà moi-même indigne de recevoir cet amour. Sola gratia, diront les réformateurs. L'amour comme seul et ultime moyen de permettre à l'autre de grandir, de s'élever. Comme le dit Paul à sa façon dans son fameux hymne à l'amour de la première aux Corinthiens, l'amour excuse tout, espère tout, endure tout,
il ne disparaît jamais. Cet appel à toujours reconnaître la part d'humain qui reste chez l'autre est difficile, j'en conviens, et je suis le premier à lutter avec cette phrase, surtout ces jours. Quand on voit combien le malin semble avoir pris toute la place chez des personnes qui, à elles seules, sont capables de générer tant de malheur et de souffrance. Cette exigence ultime à reconnaître notre commune humanité est ainsi couplée avec d'autres injonctions, telles la règle d'or, mais également celle de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous calomnient. Cet appel à la bénédiction et à la prière est très intéressant. Bénir, du latin benedicere, dire du bien. Quand nous implorons la bénédiction de Dieu, nous appelons à ce que Dieu nous regarde favorablement, dise du bien de nous. Bénir ses ennemis, c'est de la même manière essayer de chercher du bien en eux. Ne pas seulement voir la part sombre, mais chercher l'étincelle de lumière qui demeure. Et plus fort encore, peut-être, est cet appel à la prière. Si aimer ses ennemis demeure une exigence pour beaucoup d'entre nous inatteignable, nous pouvons commencer par essayer de prier pour nos ennemis, de les porter dans notre prière. C'est difficile, c'est exigeant, mais cela nous pousse à changer de regard sur eux. Lorsque je suis lié par la prière, rattaché à mon pire ennemi par la prière, je suis obligé de le voir lui aussi, d'une certaine manière, rattaché à Dieu. Il devient alors plus difficile de succomber à la propagande et aux sirènes, à l'appel si souvent répété à haïr nos ennemis. En refusant de haïr nos ennemis, c'est notre propre humanité que nous voulons protéger. Cela me fait penser au témoignage de feu Madame Noëlla Rouget, une rescapée des camps de Ravensbrück. Je l'ai souvent invitée pour parler à mes catéchumènes quand elle était encore de ce monde. Nous l'avons souvent invitée et elle finissait toujours son témoignage en soulignant qu'à la fin de la guerre, elle avait demandé au général de Gaulle la grâce du milicien Collabo qui avait dénoncé son réseau de résistance et envoyé tous ses ennemis, dont son fiancé, à l'échafaud ou en camp de la mort. Pourquoi avait-elle souhaité demander la grâce de cet homme peu aimable? Parce qu'elle ne voulait se réjouir de le voir souffrir, comme tant de ses tertionnaires s'étaient réjouis avec un plaisir malsain de la voir souffrir, elle et ses consoeurs, de déportation. Par sa demande, c'est sa propre humanité qu'elle voulait défendre. Je terminerai en reconnaissant heureusement que pour la plupart d'entre nous, nous vivons en paix ici à Genève, dans un cadre somme toute extrêmement privilégié. Nous n'avons pas à affronter dans la vie tous les jours des ennemis redoutables. Heureusement. Mais ne nous croyons pas trop vite sortis d'affaire à bon compte avec ce texte, qui serait davantage pour les autres que pour nous. Car ce texte finit en nous invitant à ne pas nous poser en juge, et cela concerne là vraiment tout le monde. Ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Et ça, je ne sais pas vous, mais moi je trouve extrêmement difficile. Car si effectivement je n'ai pas tous les matins des ennemis à devoir aimer, tous les matins je suis si souvent de manière inconsciente dans le jugement. Très vite, trop vite, on enferme les personnes dans des jugements hâtifs.
On enferme la personne dans ce qu'on imagine d'elle ou dans ce qu'on nous dit d'elle. Vivre sans porter de jugement qui enferme l'autre, c'est très compliqué et c'est un combat de chaque instant. Il est intéressant de se donner comme objectif d'essayer durant au moins une journée entière de ne pas juger. C'est terriblement exigeant et transfigurant. Faites l'expérience et vous verrez. On est obligé de voir l'autre, tous les autres, différemment. Alors oui, ce passage du Sermon dans la plaine est assez redoutable par l'exigence qu'il nous impose. Mais comme nous le disions au début, nous devons reconnaître que le Seigneur a une haute estime de nous. Il nous sait capables d'humanité. Cette injonction du Christ, ces injonctions sont plus qu'une morale. C'est un appel à vivre et à faire vivre en nous et par nous notre humanité. C'est à un gigantesque élargissement du cœur que nous sommes appelés. Comme Ésaïe le disait quand il écrivait « Élargis l'espace de ta tente, les toiles de tes demeures qu'on les distende, ne ménage rien, allonge tes cordages. » Aimer ses ennemis, c'est travailler à ce que notre regard change et s'ouvre. C'est avoir un cœur qui aime. Entendre l'Évangile, ce n'est pas entendre des injonctions impossibles, mais c'est un encouragement à élargir notre regard et notre cœur avec l'assurance que le Seigneur, lui le premier, nous aime, ne nous juge pas, ne nous condamne pas, nous pardonne, chérit et protège cette humanité que nous portons dans toute notre fragilité. Amen.
avec celles et ceux qui, dans l'Église, veillent à la justesse de l'Évangile à vivre, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Aiguise en nous la vigilance des prophètes. Avec les chercheurs et les artistes qui inventent le monde du futur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Partage-nous la sagesse qui bâtit l'univers selon ton projet. Avec celles et ceux dont le métier est de veiller sur la santé, la sécurité de leurs sœurs et frères, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Donne-nous cette conscience qui fait de tout travail un service d'amour. Avec celles et ceux qui ne veillent plus, qui ne prévoient plus, par lassitude ou découragement, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Accorde-nous la foi qui ouvre les chemins de l'impossible. Seigneur, oui, tu es le Dieu qui ouvre des chemins impossibles devant nous. Alors que le présent nous inquiète, que l'avenir semble sombre, Seigneur, nous te le demandons. Suscite des artisans et des artisanes de paix. Aiguise en chacun de nous le discernement pour que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous et combien nous pouvons nous aussi devenir ces artisans, ces artisanes de paix. Nous te prions pour nos communautés ici à Genève, communautés protestantes, évangéliques, catholiques. Seigneur, nous te prions pour tous ces responsables d'Église, pour qu'ensemble nous puissions porter une parole d'espérance. Et nous te remettons aussi la santé du pape. Seigneur, nous te prions pour tous les jeunes de notre paroisse, les jeunes ici de ce monde, qu'ils puissent construire leur avenir avec sérénité et espérance. Enfin, nous te prions pour ceux que nous aimons, qui sont chers à notre cœur. Et dans cet esprit, nous te prions pour la communauté de l'Église du Christ au Congo, avec lesquels nous avons des liens étroits, et tous ces responsables qui vivent avec inquiétude ce temps de guerre dans ce pays. Toutes nos prières, Seigneur, celles que nous avons maladroitement exprimées, celles qui restent dans notre cœur, nous les réunissons maintenant dans celle qui fait de nous les enfants d'un même Père, et que nous te disons, car ces mots, mieux que tous nos mots, peuvent faire monter vers toi les émotions et les mots que nous avons dans notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Arrivé bientôt au terme de cette célébration, j'aimerais vous remercier chacune et chacun pour votre présence. Il y a plusieurs visages qui ne me sont pas connus ce matin, ce qui me réjouit beaucoup. Alors n'hésitez pas à prendre, si vous ne les recevez pas, les informations de la paroisse. Elles sont à votre disposition
à la sortie. Et puis venez nous rejoindre pour l'après-culte qui se tiendra dans la salle juste là à côté. Ce sera l'occasion de faire connaissance et de vous remercier pour votre présence. Tout à l'heure, nous aurons encore à 17h, tout d'un coup j'ai un affront, oui c'est bien ça tu m'as dit, 17h, le dernier concert de la série de concerts des Eaux Vives, où nous aurons notamment la chance de réentendre nos musiciens de ce matin, que je remercie déjà pour leur présence, puisqu'ils nous interpréteront les magnifiques concertos brandebourgeois cet après-midi, donc un beau concert. À 20h30, nous aurons notre culte à la chapelle de Champel, comme tous les dimanches soirs avec Sainte-Seine. Et puis, cette semaine, eh bien, on vit au rythme un peu tranquille, puisque c'est une semaine de vacances scolaires, mais il y aura quand même le rendez-vous du Café Contact à 10h à Malagnou. Et puis, notez déjà plusieurs moments qui vont marquer la vie de notre communauté ces prochaines semaines. Mon collègue Vincent Schmitt commence un nouveau séminaire sur bénédiction-malédiction, toujours aussi passionnant, ces séminaires qui sont les mardis à la pause de midi à la chapelle de Champel. Vous avez toute l'information. Le premier de ces rendez-vous est le 4 mars. Et puis nous allons, durant le début du mois de mars, commencer toute une série autour de la thématique de la guérison qui va nous conduire au culte avec la possibilité pour ceux qui le souhaitent de recevoir l'imposition des mains le 23 mars. Tout ça est précédé de 3 cultes qui expliquent la démarche, qui nous font réfléchir à la question de la guérison et de l'imposition des mains, de cette prière en geste. Et vous avez, si vous le souhaitez, toute une information un peu détaillée qui explique la démarche aussi à votre disposition à la sortie. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà. Mais surtout, venez nous rejoindre à l'après-culte que Daniel a si gentiment préparé pour nous. Et nous allons maintenant encore chanter. Ce sera le cantique 391. Et c'est pendant ce chant que l'offrande va être recueillie. Tendre l'autre joue et tourner tout mon être vers ta tendresse. M'ancrer dans ton regard où rien ne me rabaisse. Qu'on me traîne dans la boue, tu me laveras. Qu'on me tende un piège et tu me relèveras. Tendre l'autre joue et ne plus sentir les coups qui viennent de notre trébat. Fermer ma porte à la mesquinerie et à la haine. Ouvrir ma vie
à ton amour. Tendre l'autre joue et porter ta parole au loin, traverser mes nuits et tendre vers ton matin. Que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans la paix et l'espérance. Amen. Nous entendons le dernier mouvement de la suite en do mineur.